Le genre attribué à Dieu dans la Bible varie. On pense souvent à tort que le texte biblique le présente exclusivement sous une forme masculine, mais ce n'est pas le cas. Le livre de Job parle de Dieu qui donne naissance, et Ésaïe le décrit comme une mère. Jésus, en Luc 15, compare le père à une femme partie à la recherche d'une pièce perdue, et se compare lui-même à une poule, en Matthieu 23, 37. En Genèse 1, 26, 27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Puis Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On voit donc que l'image de Dieu est à la fois masculine et féminine plutôt que tout simplement l'un ou l'autre, comme le confirme encore Genèse 5.2, qu'on pourrait traduire littéralement « Il les créa homme et femme ». Quand ils furent créés, il les bénit et les appela Adam. Le terme hébreu Adam signifie homme, et c'est le contexte qui indique s'il s'agit de l'homme par opposition à la femme, ou de l'humanité au sens collectif. Le genre n'a donc pas d'effet sur l'humanité créée à l'image de Dieu. Le feu est une belle image de l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit est comparable au feu d'au moins trois manières, par la présence, la passion et la pureté. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu dans le cœur du croyant. Romains 8, 9. Dans l'Ancien Testament, Dieu a manifesté sa présence aux Israélites en couvrant le tabernacle de feu. Nombre 9, 14, 15. Cette présence enflammait, éclairait et guidait le peuple. Nombre 9, 17, 23. Dans le Nouveau Testament, Dieu guide et réconforte ses enfants par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Notre corps est le tabernacle et le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 5, 1, 6, 16. On trouve de nombreuses références bibliques en ce qui concerne les dons que Dieu nous accorde. En Exode 4, où Dieu appelle Moïse à délivrer Israël d'Égypte, Moïse, qui craint que le peuple ne croira pas que Dieu l'a envoyé, reçoit des signes. Son bâton qui se transforme en serpent, sa main qui devient lépreuse. Dieu lui dit de montrer ces signes aux Israélites afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur ancêtre, lui est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. S'ils ne croient toujours pas, Dieu demande à Moïse de prendre de l'eau du Nil et de la verser à terre où elle se changerait en sang. Ainsi les enfants d'Israël croiraient au messager de Dieu. Ces dons ont été authentifiés pour propager le message de la délivrance donné par le Dieu d'Israël. Celui qui convainc de péché. Jean 16, 7, 11. Et le Saint-Esprit. L'Esprit applique les vérités divines aux esprits des hommes, afin de les convaincre par des arguments justes et suffisants qu'ils sont pécheurs. Pour cela, il convainc nos cœurs que nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant un Dieu saint, que nous avons besoin de sa justice et qu'un jugement certain atteindra un jour tous les hommes. Ceux qui nient ces vérités se rebellent contre la conviction de l'Esprit.